Hey, nous sommes lundi. Lundi, je sais plus combien. « 13, 14, je sais plus. Je suis épuisée. Épuisette. J'ai du mal ce matin. Et j'ai plein de trucs. À 9h, il faut que je sois au truc pour changer les pneus. C'est urgent. C'est urgent, urgent, urgent. C'est dangereux de rouler avec. Là, je suis arrivée vraiment... Donc je veux y être à l'ouverture parce que le jour j'y suis allée vendre la semaine dernière, je sais plus quel jour. Et il y avait 1h30 d'attente. Voilà. Donc là je me dis un lundi matin à l'ouverture. Logiquement j'ai demandé au type quand est-ce qu'il y avait moins de monde. Je lui dis si j'y suis à l'ouverture, est-ce que... Il m'a dit bah oui, oui c'est le mieux. Donc j'espère que ça va pas me prendre plus d'une demi-heure. Puis après je file à la Copcote faire... j'ai mon ventre ce matin qui fait beaucoup de bruit, faire l'inventaire Rungis comme d'habitude. Et j'ai une commande à faire aussi. Et je me fais vacciner à 12h15. Voilà. Et je suis fatiguée. Je vais prendre une douche. Je pense que ça va me réveiller, j'espère. Mais je me sens physiquement assez fourbu, on va dire ça. Je vous reprends après, j'espère que ça ira mieux. Me revoilà, nous sommes toujours lundi. Lundi 14. Ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Une douche et ça repart. Hier, en fait, j'ai fait 14 km à vélo. Et en fait, je suis revenue. On avait un atelier fromage avec Anne qu'on animait. Et je suis revenue en vélo. À vélo. Allez, viens. Et mais pour le coup, je pense que physiquement, ça m'a bien fatiguée. Voilà. Je pense que les vacances commencent à se faire sentir en fait. Et j'ai hâte d'être en vacances je sais plus quelle semaine là, le 19 je crois. C'est le 19 juillet où je suis en vacances. Ça y est, j'ai hâte. J'ai hâte de me lever le matin et de n'avoir rien à penser. Ouais, donc je vous disais que je n'ai toujours pas monté le vlog de la semaine dernière. Et je n'ai toujours... Allez, on y va. Et je n'ai toujours pas filmé la vidéo de ma première année post-op, bypass. Ouais, parce que je pense que je vais la tourner cet après-midi, ma vidéo. Parce qu'après, dans la semaine, le mardi, voilà, comme vous savez, je suis fatiguée parce que je me lève à 4h. L'après-midi, c'est un peu compliqué de... Et puis... Bon bref, je sais pas trop en fait. Ça m'énerve parce que c'est une vidéo que j'ai vachement envie de tourner et j'ai l'impression pour que les vidéos comme ça qui te tiennent vachement à cœur maturent un peu plus longtemps en fait. Il faut une maturation du truc mais du coup il y a de la frustration. Bon, bref. Et aujourd'hui, je devais avoir deux clientes. 2 clientes aujourd'hui, en réflexo. Ça aurait été dur. Elles ont annulé. Enfin, c'est un couple. Donc voilà.
Allez, viens par là parce qu'il y a des bouts de verre ici. Viens. Voilà. Et puis bah, dis donc, faut rentrer à la maison. Moi, je vais y aller, mon petit chien-chien. Un petit chien-chien, ça me mère. Là. Donc c'est un petit t-shirt que j'avais acheté, que j'ai acheté sur Vinted. Et le short aussi. Voilà, faut pas plus, hein. Parce que sinon il va me descendre sur les chevilles. Voilà, j'aime beaucoup ce t-shirt, je trouve mignonnet. Bon, j'aime bien l'encolure, mais par contre au niveau des bras, ils ont estimé qu'on avait des bras de filles de 12 ans, peut-être. Je sais pas comment ils pensent des fois qu'on est gaulés, nous les femmes, on est des extraterrestres pour eux. On a des tout petits bras, toute petite taille là, bon bref. Et puis mes fameuses baskets que je mets tout le temps pour aller au magasin parce que je piétine beaucoup au magasin. Et si je mets des chaussures classiques, j'ai les jambes comme ça, comme des poteaux, j'ai mal aux jambes et j'ai mal aux pieds. Donc vu que je privilégie le confort, écoutez, voilà. Bon allez. Il est quelle heure? 8h37. Bon, le temps de manger un petit bout parce que du coup j'ai pris que mon café. J'ai plus de lait. Ah non mais c'est là, je patauge dans la semoule en ce moment. J'ai plus de lait donc j'ai pris de la crème fleurette pour mettre dedans. C'était un peu lourd. Bon bref, j'en mets pas beaucoup hein, mais. Et hier en fait, donc je suis revenue de mon périple là. J'ai cru que j'allais jamais m'arriver. Je suis arrivée, il était 8h30, 9h moins 20 à la maison. Et et en fait, Fred, bah, le dimanche soir, souvent on mange des pâtes. Et moi, vous savez, les pâtes, ça passe plus trop depuis l'opération. Donc, et j'avais une putain de soif en arrivant, donc j'ai bu. Et je peux pas manger en même temps que de boire. Donc j'ai attendu une demi-heure, 35 minutes, le temps que j'ai bien digéré l'eau. Et du coup, je m'étais préparé une petite assiette avec les desserts de samedi que Colette avait fait, je vous en ai parlé. Et je m'étais préparé une assiette avec une demi-part de tarte au citron, une demi-part de charlotte et j'avais un tout petit bout de tiramisu et un tout petit bout une bouchée de gâteau des familles. Donc ce qui est énorme déjà. Mais j'avais trop envie de les goûter quoi, j'y avais pas goûté. Et puis sinon ça allait être Fred qui allait les manger et puis bah non quoi. Donc j'ai mangé ça, c'était mon repas d'hier soir. Je referai pas. Voilà. Repas sucré. Dumping. Je suis débile des fois. Je suis vraiment débile parce que j'aurais dû le savoir. Moi et le sucré déjà c'est fait deux. J'en mange avec grande parcimonie. Et là, attendez, ça faisait une part et demie de gâteau en tout. Des gâteaux chantilly, des gâteaux mascarpone. Ah, c'est calorique quoi. Hey, nous sommes mardi 15 juin. Il est 4h53 exactement. Je suis réveillée depuis 4h10. Petite nuit. Petite nuit, ma fille m'a appelé hier soir, un petit peu tard. Et on est resté au téléphone un petit moment. Et donc, d'où au niveau de la fatigue, ça a l'air d'aller mieux. Je suis moins placada, on va dire. Voilà. Mais j'ai pas la grande forme. Pas la grande forme. Ah ouais, puis quand c'est comme ça, il y a un petit gros manque de motivation dans tout en fait. Dans tout. Hier après-midi, j'ai dormi 2 heures, je crois. Enfin, dormi somnolé.
J'arrivais pas à me relever de mon lit. C'est fou quand même. Oh, j'en ai marre de vivre avec ces trois-là. Là. C'est épuisant de vivre avec ces... Ils m'épuisent. Ces bons hommes. Mon t-shirt gamine de 12 ans. Il y a encore un de ces merdiers dans la cuisine. Je vous assure, j'arrive pas. J'arrive pas en ce moment. C'est fou ça. Et vous êtes comme moi? L'épicerie, elle, a ouvert ses portes le 20 juin 2020. Et là, on va donc fêter sa première année d'existence. Donc on fait pas ça enfermé en fait. On va faire ça sur le parvis. À la Cocotte, il y a une espèce de parvis en fait au niveau du centre commercial, parce que c'est un petit centre commercial en fait. Enfin, une galerie commerciale. Et on va installer des tables et puis chacun amènera ses couverts, son assiette, nanana. Et il y a des gens qui serviront pour éviter que tout le monde vienne picorer avec ses mains dans les plats, quoi. Et du coup, les gens serviront les autres adhérents. Voilà. Allez, je vous laisse. Peut-être que je vous prendrai dans la voiture. Peut-être. Allez. Le mec à côté de moi est en train de me regarder insistamment. En plus, je suis en train de lui faire de la pub. C'est bien. Je voulais dire quelque chose. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, avance. Je suis aimable, hein. Bah non, mais bon, il reste à ma hauteur, là. Qu'est-ce qu'il attend? On va se boire un café? C'est ça? On se tape la causette, on va boire un café, on se compte fleurettes, ou à courge, asperge. Putain. Regardez ça. C'est qui c'est? Qu'est-ce que c'est cette horreur? Oui, c'est toujours... c'est un peu moins le bordel sur mon plan de travail, mais ça l'est toujours. Je vous présente le sablé. Le gros sablé au citron frais de la marque Baramel. Regardez. Donc, comme vous le voyez, on se le partage à deux avec mon amoureux. Et donc ça va être mon petit-déj avec un laitage. Velebele. Ou un fruit, je sais pas. Je crois que je vais me régaler. Ah, j'ai fait des achats Vinted aussi. Alors on se fait arnaque hein, sur Vinted, hein, ça va pas du tout. J'ai fait un premier achat, puis un deuxième. Et pour être plus consciencieuse et pour pas acheter les mêmes choses, pour pas avoir trop non plus, quoi, ça sert à rien. J'ai commencé à noter sur sur mon bloc-notes de portable ce que j'achetais. Donc un t-shirt, deux t-shirts, un short, une robe. C'est curieux comment on zappe vite les notes. Enfin moi en tout cas. Donc j'ai acheté j'ai racheté des t-shirts, des shorts, robes, deux pantalons, des pantalons plus légers que mes jeans parce que mes jeans ils sont un peu chauds pour l'épicerie là en ce moment. J'ai un gros pif. Hein. Peut-être le pif à refaire aussi. Ma fille va un peu mieux. J'ai une fille qui est très solide. Très solide.
en dire ce qu'on veut, hein. Elle a des défauts comme tout le monde. Elle est bordélique comme sa mère. Comme sa mère. Elle est quand même incroyable. Enfin, je rentrerai pas dans les détails hein, ici, parce que c'est sa life. Mais sa life s'imbrique a fortiori dans la mienne, donc raconter des petits bouts, ça, je sais pas quoi dire après, donc je vais m'arrêter là. Ouais, j'admire beaucoup ma fille. Je suis très fière d'elle. Malgré des fois les bêtises qu'elle peut faire. Mais dans l'ensemble, je suis très fière d'elle. Elle vient pas ce week-end, c'est long là. Ça commence à être très très long. Un mois là, je sens passer. Même si je suis occupée, etc. Je suis sûre qu'en tant que parent ou en tant qu'amoureux par exemple, vous avez déjà ressenti ça. Le manque qui colle à la peau là, c'est difficile. Ah, les perruches. Et ouais, il me commence à me grignoter ce manque. À être vraiment commence à faire un trou là à l'intérieur. Puis ça fait mal. Donc elle vient le dernier week-end de juin. Et on va... La pauvre, je lui ai dit qu'elle aurait la peinture à finir. Je suis vache. Ah oui, je suis vache. Je fais des conneries. Ah oui, vous avez pas vu ma peinture? Vous voulez voir? Allez, on y va. Puis après, je vais me préparer. C'est que je me suis trompée de grille, en fait. Quand je suis retournée au magasin. Vous vous souvenez, je devais retourner, nanani, nana. Eh ben, la neuneu, elle s'est trompée de grille, dites donc. Donc, au bord, là, c'est le gris initial. Et après, c'est le gris plus foncé. Bah oui, moi qui trouvais ça trop foncé déjà. Eh ben, j'ai pris plus foncé. Eh ouais, elle y arrive, hein. Elle y arrive à se tromper. Donc, voilà. Et en arrachant les scotch, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a enlevé plein de morceaux de peinture. Voilà. Elle a foutu là. Ah non, mais moi je vous dis que regardez les dégâts quoi. Voilà, donc tout ça, il faut refaire. Les finitions, il faut refaire le truc. Vous voyez le beau tableau? Ça, c'est un tableau en fait qu'on avait récupéré chez notre voisine qui déménageait, la voisine d'en face. Elle déménageait et elle a mis ça aux encombrants. Elle a mis ce tableau-là. Et j'ai trouvé vachement joli. Je l'ai trouvé joli. Donc je l'ai récupéré et puis je l'ai mis dans mes toilettes. Enfin, dans les toilettes. Parce que c'est pas que les miennes. On n'a pas chacun nos toilettes à la maison quand même, on n'est pas rendu là. Donc qu'est-ce que vous pensez de la petite lampouille? Alors je vais l'étendre, voir si... Vous voyez? Bon, ça, va falloir qu'on efface, hein. Parce que c'est Fred là qui a... Vous voyez? C'est du crayon. On va prendre pour rattraper l'autre. Donc voilà la petite lampe, je la trouve très chouette. Voilà, et l'effet, c'est ce que je voulais comme effet en fait, un petit effet boudoir dans les toilettes. Quand on boude, quand on vient bouder. La fille qui sait. Bon bref, voilà donc là aussi, regardez. Voilà, scotch qui a merdé. Et puis il y a cette finition là à faire là de vieux rose là qui reste. Voilà, gna. Donc là pareil, vous voyez, j'ai merdé. Oh non, franchement, je suis pas contente de moi. Vraiment, bon, le plafond, il est, on va dire, allez, pas réussi, mais bon, c'est le moins pire. Forcément, c'est du blanc. Donc là, je sais pas pourquoi il y a une démarcation. Ah, c'est peut-être l'ombre. Non, c'est pas l'ombre. Attendez. Non, c'est pas l'ombre. Je suis d'une excellente humeur aujourd'hui. Excellente humeur. Et vous, ça va?
mis en tenue confortable pour aller bosser. Et c'est vrai que la tenue confortable pour moi, c'est le petit truc de sport là, la brassière. Ah tiens, faut que je vous montre, j'ai d'autres photos du petit chat qu'on va avoir au mois d'août. Je vous le mets là ou là. Il est mignon, hein. Alors on avait une autre idée de prénom, parce que ses oreilles, ça nous faisait penser au petit, au bébé Yoda dans la série The Mandalorian. Et le petit bébé Yoda s'appelle Grogu. Mais je pense que des gros goûts, ils vont en avoir beaucoup. Voilà. Je me pose la question. Et gros goût, c'est guère mignon, quoi. Peut-être que ce sera son deuxième prénom de baptême. Je plaisante, hein, bien sûr. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je plaisante. Peut-être qu'on laissera l'inspiration faire quand on le verra de nos yeux vus. Peut-être que ça va nous saisir d'inspiration. Et je me crache dessus, c'est super. Ah, moi je suis très Covid. Hey, nous sommes mercredi et j'ai super chaud. Nous sommes mercredi 16 juin 2021. Nous sommes en France, en région parisienne, et plus précisément dans le 94, et plus précisément encore à Créteil. Eh oui, vous êtes en place, les amis, les filles. Oui, je suis un chouïa énervé, mais je pense que c'est la chaleur, je suis comme les mômes. Moi, dès qu'il fait chaud, je m'active. Je suis une bête à sang-froid. Comme ma turtle, comme ma tortue loca. Et quand il fait chaud, eh bien, je revis. Mais je dois avouer que là, il fait vraiment très 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 chaud à la cocotte. Il fait 30 degrés. Je n'en puis plus, je n'en puis plus, je n'en puis plus. Je vais aller me foutre la tête dans le frigo. Je viens de manger. Je vous mets mon petit repas là. Et je finis. Ma dernière, tomate cerise. C'était bon. Tomate cerise, copa. 3 tranches de copa. Un petit bout de Saint-Marcelin. Bon, il manque le féculent. Je le mangerai plus tard. Moi, j'ai plus faim. Il fait vraiment très chaud. Alors là, on est plutôt style Santa Barbara. Voilà, la méchouille. Bah c'est ça de se coucher les cheveux mouillés. Et puis là, j'ai fait une petite tresse. Alors, vous allez voir, ça va faire mulet, coupe mulet. Mais ça, vous savez que ça revient à la mode, la coupe mulet. Et ouais. Voilà. Oh, regardez ses cheveux, regardez ses cheveux. Ah, mes cervicales. Il y a le cheveu blanc là, qui est très épais. Ce cheveu blanc, il est rigolo parce que moi, j'ai pas les cheveux épais, hein, j'ai les cheveux fins et... Enfin, j'en ai plusieurs, hein, là, regardez. Mais j'aime bien mes cheveux blancs. Oh. Il est 7h20, je crois, 7h25. Je suis arrivée depuis une demi-heure. J'ai encore la crotte à l'œil. Mais ça va, ça va. Alors, une ou deux observations. Concernant ma peau. Je vais me mettre là-bas. Puis je vais vous poser parce que vous pesez lourd, mais lourd. Oh, je rigole. C'est de la blague. Nous serons mieux. Je bois pas de vodka dès le matin, je vous rassure, ni du whisky, ni de la bière. J'ai envie vraiment de
de prendre ma peau, de prendre soin de ma peau. J'ai remarqué hier, je me suis crémée toute la journée en fait hier. Et mine de rien, eh ben ça fait effet, vraiment. Hier, je me suis réveillée avec vraiment une sensation de peau, mais vraiment de crocodile, quoi. Mais vraiment de crocodile. Et je vais le dire, une peau de vieille femme. Vraiment de vieille femme. C'était craquelé, ça me tiraillait vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai mis le lait régénérant, la Velleda, très très bien, à la grenade. Je suis pas fan de l'odeur. Je trouve que l'odeur est un peu particulière, un peu agrume comme ça. Bof, je suis pas, je suis pas. Mais mais elle fait tellement le job. Il fait tellement le job ce lait que c'est vraiment génial. Mm. Donc il y a ça. Et en plus j'ai mis au cours de la journée, j'ai acheté vous savez, l'huile de Moneuil de la marque Léa Nature. Eh mais ça c'est un truc de ouf, un truc de malade, un truc de dingo, un truc de narvalo. Là le vocabulaire, maître Capello. Dites donc madame, vous n'êtes pas très très cultivée. Et donc je m'en suis mis hier aussi 2 fois de l'huile de Moneuil. Là. Je m'en suis mis au magasin, puis en rentrant hier soir je m'en suis mis aussi. Oh, mais c'est fou l'effet sur la peau. Hier soir, j'ai pris ma douche et j'ai remis aussi du lait régénérant, machin. Et ben ce matin, ma peau, elle est d'une douceur, mais je me ferai l'amour. Écoutez, j'ai pas d'autre phrase. J'ai envie de me faire des câlins et tout ça, machin. J'ai la peau d'une douceur incroyable. Vous pouvez me dire que j'en fais des caisses, hein, pour juste un lait hydratant. Vous pouvez me dire, hein, parce que même moi, je me fous de ma tronche. Non, mais voilà. En gros, je voulais vous dire que ma peau était hydratée et on s'en fout. Non, vous dire que ces 2 produits-là, je les kiffe et je vais les garder et je vais continuer, voilà, tout l'été à m'hydrater à mort. Et parce que ma peau, punaise, je pense qu'avant, bien avant la perte de poids et tout ça, bien avant l'opération, avait besoin d'hydratation et je l'avais pas compris en fait. Je ne l'avais pas compris. J'ai compris tout un tas de choses dans ma vie, sauf le besoin d'hydratation de ma peau. Moi, quand il fait pas chaud, quand les températures sont pas en dessous 25 degrés, en dessous 25 degrés, je ne mets pas de déo. J'estime que j'ai pas besoin en fait. Je sue, hein, je vais sentir un peu dessous les aisselles, mais c'est pas un truc de malade. Et j'estime que ça gêne pas les autres et que ça devrait pas gêner les autres quand c'est très très raisonnable. Attention, je parle pas de sentir le maroilles sous les bras. Attention, entendons-nous bien. J'ai pas une odeur très très forte de transpiration. Je l'avais plus avec 56 kilos en plus. Je suais beaucoup. Enfin, beaucoup plus. Hier, au vu des 30 degrés annoncés, je me suis remis mon petit déo solide Endro. C'est une marque bretonne, une petite marque bretonne familiale. C'est une frère, oh là, c'est un sœur et une frère. Allez, on va le dire, ils veulent le dire comme ça. C'est un sœur et une frère bretons qui ont fait ça. C'est super. C'est des produits artisanaux, sans pourriture dedans, sans trucs qui vont vous filer un cancer des nichons. C'est vendu. Hop, je m'en suis mis. Hop. C'est vendu avec la petite spatule. Non, c'est vendu sans la petite spatule. Faut l'acheter à côté. Et en fait, c'est une texture. Alors moi, pour l'instant, je la laisse dehors. Mais si vraiment les températures augmentent, je vais la mettre au frais parce que, vous voyez la texture. La texture, elle est moelleuse, donc ça va. Donc je mélange un petit coup, comme ça. Vous voyez la texture? Bien. Le jeté de cheveux est important. Ah oui, dans le protocole, si vous ne faites pas le jeté de cheveux,
vous louperez la mise en place de votre déo. Je vous préviens. Hop, la petite spatule. Merde, partout sur le soutif, c'est super. Hop. Et puis après, moi, j'y vais au doigt. Hein. Hop, tuc, tuc, tuc. Je badigeonne les selles. Je me fatigue dès ce matin, là. Vous sentez la fatigue monter, là? Vous avez le droit de sauter hein, des passages. Bon, ça me pourrit un peu l'audience. Hein. Je dois vous avouer que ça me fait moins de vues et moins de visibilité. Hein. Si vous voulez être responsable de ça, c'est votre problème. Prenez vos responsabilités. En tant qu'abonné, vous avez des devoirs. Hein. Et voilà. Donc, on a un peu les mains grassouillettes. Mais c'est pas grave. Nous avons l'eau dans nos pays développés. Je vais étendre mon linge. Enfin, mon linge. Non, le linge de mon mari. Pour la répartition des tâches, on en parle. Hey! Nous sommes Jedi. Il est 21h30. Et on vient juste de finir de manger. Matinée hyper riche en enseignement, en partage, en émotions. Avec les filles. Vraiment. On a travaillé sur la vision qu'on avait de la Copcode, de l'épicerie. Ce qu'on voyait pour l'avenir, quoi. C'était chouette. Vraiment chouette. Je vais pas vous en parler là parce que c'est pas le lieu, mais c'est très positif et on est des narvalos. On est des vrais entrepreneurs. Et c'est ça qui est chouette. La petite crémasse. Et ce midi, on a été manger un nouveau restaurant là près de chez moi, à un quart d'heure de chez moi. Un restaurant créole. Oh, c'est hyper bon. Hyper bon. En entrée, on a pris deux petites assiettes d'acra de morue et de banane plantain. J'ai évité d'en manger trop. J'ai mangé un petit bout de banane plantain, puis un acra. Mais c'était délicieux, c'était tout gonflé, les acras hyper légers. Vraiment super. Et après, moi j'ai mangé un bokit. C'est un espèce de sandwich avec le pain en fait du sandwich est remplacé par une espèce de... un peu comme un beignet, mais un peu comme le beignet des acras de morue un peu. Et c'était donc un bokit à la morue. Et c'était épicé comme il fallait, c'était bon, mais bon. Donc j'ai mangé, je sais pas, peut-être un peu moins de la moitié du sandwich. Il était, je sais pas, il était gros comme ça, peut-être. Ouais, j'ai mangé une moitié. Bon, c'est bon pour le contour des yeux, c'est hydratant. Pourquoi pas pour le contour des lèvres? Et j'ai reçu la crème Velleda que m'a conseillé ma copine. Donc, soin réparateur, nourrit intensément le visage et le corps. Et je pense que ça peut faire beaucoup de bien après une journée. Même si on était sous un parasol, on prend quand même le soleil. Voilà. Ah oui, c'est assez gras quand même. C'est une texture, mais ça sent bon. Ça sent les agrumes. Ça sent frais. À mon avis, faut pas en mettre... faut pas en mettre beaucoup. Hein. Elle est plus grasse que celle-ci. Allez, j'ai failli me foutre dans l'œil. Ouais, elle est beaucoup plus grasse. Et après le resto, je suis rentrée. Il était 3h moins le quart. Et je me suis posée sur le canapé.
Je me suis endormie comme une grosse crêpe. J'étais allongée comme ça, avec vraiment la tête calée sur le dossier, puis j'ai posé la main sur le ventre, puis j'ai fait... J'ai dormi 1h15. Non, je suis pas fatiguée du tout. Je pense que, en fait, c'est la combinaison de plusieurs choses, comme d'habitude avec toi. C'est le repas qui était assez riche quand même, mine de rien. Les acras, c'est de la friture. La pâte du pain à bokit, je pense que c'était un peu frit aussi. Enfin, ça me semblait assez lourd quand même aussi. Il y avait les épices aussi. Je pense que ça fait beaucoup travailler l'estomac, les épices. Et je voulais dire autre chose. Et voilà. Et ce matin, je me suis levée tôt et je me suis couchée tard en fait. J'ai dû dormir. J'ai dû dormir 7 heures et moi, clairement, vous savez, 7 heures, c'est pas suffisant. Moi, il me faut au minimum 8 heures. Au minimum. Et ouais, donc fatigue plus repas un petit peu lourd. J'ai pas mangé des tonnes, hein, mais c'est toujours pareil. Hein, quand on mange et on parle en même temps, moi, à un moment donné, ça me remplit, quoi. Ça me remplit puis ça me fatigue. Avec ses grains. C'est riche, hein. Elle est riche cette crème. Hein. Je sais pas si vous voyez comment je brille. Attendez, je vais me mettre face à la lumière, peut-être que vous y verrez mieux. Oui. Voilà comment je brille. Cucu. Nous sommes vendredi. Il est aux alentours de je sais pas quelle heure. J'ai quasiment pas bougé de la chambre d'amis en fait où je me mets l'après-midi pour bosser sur mes vidéos et tout ça. Parce qu'il fait très clair dans cette pièce là l'après-midi et j'aime beaucoup cette pièce. Voilà. Donc j'ai monté toute la journée en fait la vidéo un an bypass. J'y suis depuis ce matin. Je suis crevée. Mais pas une fatigue physique hein, forcément, mais une fatigue déjà ophtalmique. J'ai mal aux yeux. Et là je sors pour la première fois dehors aujourd'hui. Allez, on y va, viens. Allez, on y va, viens. Allez, on y va, viens. Et là, j'ai vu qu'il y avait voilà, une nana là-bas avec son petit chien. Donc elle a le droit de se promener, hein, tout pareillement. J'espère que cette vidéo va plaire. J'espère parce que j'y ai mis du cœur, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis du temps. Voilà, donc j'espère que vous allez que ça va transparaître dans la vidéo en fait. Hein. Elle vient par là ou pas? Parce qu'elle veut. Je suis mauvaise quand je lui mets. Qu'est-ce que je suis garce. Mais garce. Oh, j'assume ce côté-là, j'assume. Ça fait du bien de marcher. Hein. Et je vais promener le chien. Et après, je vais aller chercher du pain. Il n'y a plus de pain. Et j'ai la flemme d'en faire. Donc, je vais aller chercher du pain. Et ce soir, nous mangeons. Là, vous êtes dans ma tête. Hein. Ce soir, nous mangeons. Je vais cuire les cuisses de pintade. Et puis en féculent, il y aura du pain. Et puis on va manger un peu de fromage. Très bien. Allez, hop. Emballer, c'est pesé. Le repas est fait. Cette vidéo à monter, je reviens à la vidéo, m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de la tourner. Ça m'a fait encore plus de bien de la monter. Parce que j'avais un peu un regard un peu négatif sur le bilan en fait. C'est curieux, surtout sur ma prise de sang et tout ça. Et en fait, vous le verrez dans la vidéo. Et en fait non quoi. Je sais pas.
En fait, j'ai pas pris le temps de me poser avec mes examens et de bien me poser et de me dire, mais c'est bien. Dans l'ensemble, c'est plutôt très correct. Voilà. Ce qui est curieux quand même. Hein, bon, il faudra que ça me serve. Il faudra que j'en tire un enseignement de ça. Parce que des fois, on imagine des trucs sur le vif et tout ça, et dès qu'on prend un peu de hauteur ou de largeur de champ, et ben c'est plus pareil. Allez, bien. C'est bien, on va tout saloper. Bien. Reste là, pas bouger. Pas bouger. Couchez là. Couchez là. Couchez là. Couchez. Couchez. C'est bien couché, c'est bien, pas bouger. Dites s'il bouge. Pas bouger. Pas bouger. C'est bien. Si on entend des griffes, c'est lui. Pas bouger. C'est bien. C'est bien. Viens au pied. Viens au pied. Viens. Oui, oui, le pied. C'est bien, mon petit. Oh oui, c'est bien, mon petit loulou. Gentil loulou. Gentil loulou qui va prendre ses crocos, que ses croquettes. Je le fais exprès, là. Hein. Non, quand même. Ouais. Vous me prenez pour qui? Pour une mémère à chien? Eh bien oui. Et alors? Ça vous pose un problème? Vous n'aurez pas eu mes tons par hasard? Je remets bien mes sourcils. Parce que j'ai remarqué que souvent ils sont comme ça. J'aime pas. Je m'en vais chercher le pain. Et puis je vais en même temps... C'est crade. C'est crade ici. Et en même temps je vais clôturer le vlog. Parce que nous sommes vendredi soir et puis demain je fais rien de particulier. Voilà. J'ai une cliente demain matin. Ah, ça c'est la voix de Jérémy que j'entends. Je faisais du sport dans cette salle là il y a 2 ans et demi de ça, un truc comme ça. Du taïso ça s'appelle. C'est du renforcement musculaire. Des exercices, tout ça, c'est surtout tous les exercices que font les judokas, les jiu-jitsu, tout ça. Ceux qui font ça, eh bien, font ce genre de sport. Et on entend là c'est le conservatoire, ici, juste là derrière. Donc on entend les trompettes, ça y est, tout a recommencé, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Hein. C'est fou, c'est génial. La crème Velleda, super. Super, pour le soir, pour la nuit, c'est tip top. Pour la journée, je crois pas que ça ira, elle est un peu trop grasse. Mais j'ai pas vu si elle pénétrait après, en fait, j'ai pas fait gaffe. Je sais que ce matin, j'avais pas la peau grasse du tout, j'ai pas de boutons qui sont venus dans la nuit, etc. Bon, peut-être que ça met plus de temps à venir, un bouton, j'en sais rien, je suis pas spécialiste de la vie d'un bouton, mais voilà quoi, impeccable, j'ai la peau, comment dire, pas sèche quoi, qui est agréable au toucher et tout ça. Donc c'est plutôt chouette, je suis contente. Merci ma copine d'amour Caroline de m'avoir aiguillée. Je sais pas, un petit gling gling, non? Pour dire que t'es là, je sais pas. J'en ai marre. Parfois je sature hein, des personnes en fait. Alors ok, moi je suis concentrée sur autre chose, mais putain bordel de merde, fais un petit gling gling quoi, juste pour me rendre compte que t'es là. C'est incroyable quoi, incroyable. Bon bref, écoutez, je vous laisse là, je vais aller chercher du pain et puis je rentre vite chez moi parce que
ce monde de brut me sature la cervelle. Voilà, j'ai des fois l'impression d'appartenir à une autre planète. C'est assez déstabilisant. Allez, je vous dis à très vite dans un prochain vlog, une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, tout ça. Allez, ciao!